Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de 6 heures du bat. Aujourd'hui, on reçoit Cerise Steiner. Salut Cerise. Bonjour. Alors Cerise, première question, comment vas-tu? Alors, je vais plutôt bien, très fatiguée parce que ma vie est épuisante, mais avec toujours des jolies surprises, donc ça va. Cool. Écoute, Cerise, aujourd'hui, je te reçois parce qu'on va parler parité, on va parler fabricoleuse et on va parler entrepreneuriat BTP au féminin. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous parler de ton parcours et ce qui amène Cerise Steiner dans le BTP? Oui, alors, je suis arrivée à Marseille il y a 7 ans. Avant cela, vie parisienne, tumultueuse dans la culture, entre autres. J'ai fait 3 ans d'archi intérieur à l'aube de mes 30 ans. Et lorsque je suis arrivée à Marseille, j'ai continué à bosser un peu dans la musique. Et un dimanche, je m'ennuyais allègrement et j'ai eu une idée saugrenue de repeindre mon cafouche. Un cafouche, c'est un placard à Marseille. Donc je suis allée Ok. acheter, je suis allée acheter de la peinture sur la Canebière, vraiment dans une boutique ouverte le dimanche. Et j'ai peint mon cafouche avec du doré et du vert céladon. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, je voulais être peintre en décor il y a des années. J'ai pas poursuivi cette voie-là parce que ma maman est tombée malade. Et du coup, je me suis dit, bon, je continue dans ce que je sais faire, l'événementiel, l'artistique, etc. Ouais, parce que du coup, tu disais peintre en décor, parce que du coup, toi, tu étais orienté sur de la culture, un milieu totalement différent du BTP. C'était Ouais. quoi un peu le quotidien avant que tu repeignes ce fameux placard? Alors, mon quotidien, il a été, très éclectique et très différent pour chaque activité que j'avais. La musique, par exemple, j'étais bookeuse. Donc qu'est-ce que c'est qu'une bookeuse? En gros, c'est un peu le commercial, de la musique, c'est-à-dire qu'on défend des jeunes artistes, enfin des artistes émergents et on est là Ok. pour faire connaître, ces artistes auprès de programmateurs. Donc, on passe nos journées à appeler des programmateurs, envoyer des mails partout en France pour organiser des tournées, pour faire connaître ces artistes. Donc, Ok. ça n'a rien à voir avec ce que je fais là en ce moment. Carrément, Voilà. mais c'est intéressant le parcours. Bon, entre autres, voilà. Après, j'ai bossé aussi sur Avignon, pendant le festival d'Avignon. Je faisais de l'événementiel, donc j'organisais et je créais des concepts d'événements. À Ok. Paris, j'ai bossé au Casino de Paris aussi pendant 15 ans. J'étais ouvreuse. Je m'occupais de Ok. placer les gens. Très, 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 très atypique du coup Oui, et du coup, c'est là que tu as découvert un peu les décors et cette passion pour, la décoration et le la peinture, de décors, c'est là que c'est arrivé, quoi? je pense que c'est arrivé aussi parce que j'ai un ami qui est chef peintre dans le OK, cinéma. Après, j'ai beaucoup évolué parmi, enfin, j'avais beaucoup d'amis comédiens, théâtre et cinéma. Et oui, j'ai toujours eu cet attrait pour la peinture et les matières surtout. Et lorsque j'ai fait les 3 années d'archi intérieur, en fait, je voulais être soit peintre en décor ou soit scénographe. OK. Mais la peinture, oui, in fine, ça m'a toujours bottée. Voilà. Petite, je dessinais beaucoup, j'adorais la peinture. Ouais, ouais, donc du coup, tu es arrivé directement, dans le BTP via cette activité de peinture Mmh. et par la suite, donc c'est une activité que tu as développée et là, nous, aujourd'hui, on est réunis parce que tu as créé un mouvement qui s'appelle, les Fabricoleuses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce projet? Parce que c'est un peu la suite de ton arrivée dans le BTP par cette activité de peintre, c'est ça? Oui. Alors en fait, c'est allé très vite. C'est-à-dire que j'ai entamé ma reconversion à l'aube, de mes 40 ans. Donc je suis devenue rapidement artisane indépendante. On m'a confié des jolis chantiers et la rencontre d'un plombier sur un chantier a embryonné le projet des fabricoleuses. C'est-à-dire que sur ce chantier, ce plombier était ravi de voir une femme, étonné et après m'avoir dit, «Ah j'adorerais bosser avec une plombière, j'en trouve pas, c'est compliqué, il y a pas de femmes dans le BTP et cetera. Ouais, Vous avez le souci du détail», c'est revenu beaucoup de fois ça. OK. Le souci du détail, l'esthétisme,
vous avez une façon de réfléchir et d'organiser qui est différente, souvent, ça apaise sur un chantier et cetera. Je me suis couchée et le lendemain matin, je me suis réveillée avec une idée, de rassembler du savoir-faire au féminin. Donc, les fabricoleuses sont nées 9 mois plus tard, sous la forme d'un collectif OK. à Marseille, le 8 mars 2021. OK, donc un collectif, de femmes, dans le BTP du coup? Oui, Que des exactement. métiers de l'artisanat dans le BTP, la construction et les chantiers? C'est ça, ça a commencé comme ça et depuis lors, ça a quand même bien grandi, bien évolué au gré des rencontres, au gré de la connaissance aussi du secteur, bon voilà, j'ai ça a mûri, et donc du coup, aujourd'hui, c'est plus, bien plus qu'un collectif, OK. c'est un mouvement qui vise à atteindre la parité dans la construction de bâtiments et la décoration en féminisant le secteur et en revalorisant nos métiers. OK, et du coup, si on peut aller plus, dans le détail de ces métiers, tu dis que c'est parti d'un collectif, maintenant c'est carrément un mouvement, quel métier tu rassembles? Quels profils sont présents chez les fabricoleuses? Alors, il y a, bah, déjà, il y a 3 activités, qui déterminent, les fabricoleuses. Il y a une entreprise de peinture, OK. inclusive. On est, à chaque fois, mixité et inclusion. Une entreprise de peinture, un réseau en ligne qui là, pour le coup, va représenter tous les corps d'État, construction, bâtiment, décoration, pour les indépendantes, les demandeuses d'emploi, les salariés et les intermittentes, parce que je ne les oublie pas. Mmh. Et voilà, et donc ce réseau va également inclure les artisans, entreprises artisanales, TPE, PME, et cetera. Donc a priori, tous les corps d'État du secteur de la construction, du bâtiment et de la décoration peuvent être représentés et mis en lumière. Dans plusieurs cadres au sein des fabricoleuses. Fabricoleuses, du coup, c'est carrément un mouvement qui a un siège, qui a un lieu pour se rassembler aussi? Hé hé, OK. bientôt le lieu. En octobre, j'ouvre la Maison des fabricoleuses Ouais, donc à Marseille. un vrai lieu du coup pour, Ouais, mettre en pratique toutes ces activités que tu regroupes au mmh, sein des fabricoleuses, c'est ça? exactement. On va même au-delà, de l'artisanat, c'est-à-dire que ce lieu, ce sera un peu la maison du bonheur du BTP, presque 280 carrés sur 3 niveaux et donc on va proposer un showroom forcément pour mettre, en lumière nos partenaires et ce qu'on sait faire, tous les corps d'État, OK. du coworking, des ateliers bricolage. On a testé les formats, ateliers bricolage sur le salon piscine et jardin notamment et ça a cartonné. Donc, on réitère et on va certainement faire des ateliers bricolage pour les petits, pour les enfants. OK, histoire de créer un peu des Ouais, petites vocations aussi chez les mmh, chez les petites filles aussi, dès le début, ouais, c'est exactement. clairement Bah, ouais, un bel objectif, ouais, ouais. sur les fabricoleuses, c'est quelque chose que tu as créé toute seule ou, c'est initiative, partagée avec d'autres, femmes du BTP? Et ben, non, j'ai créé ça toute seule, c'est sorti de mon Eh cerveau bien bravo, bravo cerise. et maintenant je m'entoure, Ouais. je m'entoure, C'est oui. combien de personnes là? Combien de membres actifs, sur, les fabricoleuses? Tu as une petite idée? Alors là, pour l'instant, je dirais qu'on est presque une cinquantaine, Ah quand même. sur les réseaux associatifs, hein. Ouais. Parce que là, l'idée, c'est surtout de mettre en ligne une plateforme digitale qui verra le jour, là, j'espère à l'été, la première version. Mais tout ça, c'est un peu long, surtout qu'on est en demande de subventions. OK. Donc voilà, donc bientôt, le site, lesfabricoleuses.com, Sera en ligne et puis sera pourra se dispo. connecter, OK. exact, et demander, à adhérer au réseau. OK. Et du coup, bah, d'ailleurs, j'en profite là, pendant qu'on est ensemble, si des gens qui écoutent, cet épisode veulent subventionner ou, même accompagner financièrement, les fabricoleuses et beh, écoutez, je mettrai les contacts de Oui, avec plaisir. Cerise en fin d'épisode et comme ça vous pourrez, voir directement avec elle. Petit aparté, tu as parlé d'un mot, hyper important et qui clairement aussi, va être une thématique de cet épisode, c'est atteindre la parité sur le secteur. Mmh. C'est un challenge, bah, je vais pas te présenter ce challenge, tu le vis encore plus que moi. C'est, Ouais, ouais. quelque chose qui est assez conséquent.
Comment, de ton point de vue, est-ce qu'on peut, commencer à œuvrer et à faire en sorte qu'on atteigne, rapidement, ça va être assez compliqué, mais comment on peut atteindre cette parité? Quelles actions on peut mener? Et c'est quoi les acteurs qu'il faut viser pour ça? Comment toi tu fais ça au quotidien pour essayer de faire bouger les choses? Alors déjà, si on reprend les chiffres qui datent un peu, je crois, hein, mais en gros, il y a 1,6 d'artisanes sur chantier. Je parle pas de femmes, dans le bâtiment à des postes de chef de chantier, conductrice de Mmh. travaux. On est réellement, voilà, là, je en tant qu'ouvrière, on va dire, enfin artisane, ça représente à peu près, 12 800 femmes, Ouais, sur 800 000 artisans. ouais. Donc, après, je suis pas la première, hein, j'ai pas la Non, primauté non, bien sûr, mais pour la c'est la force du féminisation. groupe. Là, ça a été engagé, ouais, oui, ça a été engagé déjà depuis quelques années. Et je pense qu'on, dans 50 ans, peut-être, si je suis un peu optimiste, on atteindra cette parité. Grosso modo, il faut sensibiliser les plus jeunes, Mmh. réellement. C'est pour ça que on les collèges et les lycées, c'est bien, mais tous ces gamins ont déjà, en tête des, Les métiers ouais. des métiers et des Mmh clichés mh. qui sont, liés au métier. Donc nous, on a décidé, d'aller voir les plus petits, Ouais, genre, CM1, CM2, 6e, et puis du coup, par ricochet, on sensibilise les parents. ouais, Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des parents. Lorsque leur fille, leur dit: «Maman, papa, je voudrais faire un CAP électricité», ou même des ouais. garçons, hein, la première réaction c'est: «Ah non, 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 tu vas d'abord passer ton bac général et ensuite on verra». C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était quand même une voie de garage, hein, le BTP et la restauration. Mmh. Et donc l'idée c'est de 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 montrer aux parents que le BTP, en fait, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais entre guillemets, c'est sexy, c'est-à-dire que ce sont de beaux métiers, de nobles métiers, et qu'aujourd'hui, il faut quand même réfléchir, c'est que sans artisans du BTP, il n'y aurait ni maison, ni restaurant, ni cinéma, ni lieu de vacances, ni Ouais, lieu c'est de clair. loisirs, C'est etc., clair. etc. Maillon essentiel du quotidien de chacun, en fait. Mais tu vois, c'est un truc qui est c'est un truc qui est hyper intéressant de partir des plus jeunes parce qu'en vrai, on va pas se enfin, moi, j'ai des souvenirs de plus jeunes en maternelle, primaire, tout ça, mais on faisait plein d'activités manuelles et puis, en fait, c'était presque, des trucs que quand tu es petit, tu aimes trop faire ça à l'école, en fait, donc je comprends pas, tu vois? Ouais, ouais, Le chemin, c'est clair que c'est un peu particulier, c'est que on t'apprend avec, l'éveil, tout ça, à faire pas mal de travaux manuels et tout et puis d'un mmh, coup, bam, on t'explique que en fait, mais ça, c'est que si tu réussis pas ou si tu pas ouais, c'est ton ça. cursus général. C'est vrai que c'est un peu particulier, c'est un gros travail qu'il faut Mmh, faire en amont et ça se caractérise par quoi du coup? exactement. Tu es en partenariat avec des écoles, des institutions? Ouais, on va mettre en place, grâce, au réseau associatif, du coup, et par le biais aussi de la Maison des Fabricoleuses, on va donc proposer ces ateliers, bricolage pour les enfants. Mais l'idée, oui, c'est de tisser un partenariat, avec, des écoles primaires, soit pour, les initier, et les faire venir sur les ateliers bricolage pour enfants, ou intervenir directement dans les écoles, que tous les corps d'État, au féminin, puissent, présenter leur métier, électricienne, plombière, maçonne, peintre, dans les écoles Ouais. primaires, essentiellement. Et ensuite, effectivement, on va aller aussi, toquer à la porte des collèges et des lycées, hein, parce Ouais. que Faut pas s'arrêter en si bon chemin. non, non, non. Donc voilà, ça va être une des missions, principales, en plus de l'accompagnement à l'insertion et à la reconversion. Ouais, c'est ce que j'allais te demander aussi, c'est que, du coup, ça, c'est Mmh. vraiment sur la phase, un peu pour du plus long terme, puisque du coup, c'est faire naître des vocations, faire naître des passions sur les métiers du bâtiment Mmh. pour les plus jeunes et pour ceux qui sont actuellement, du coup, sur le marché du travail ou qui sont à l'aube de commencer, leur carrière, tu travailles avec d'autres acteurs aussi, avec peut-être les CFA avec Absolument. En fait, donc on a organisé un événement à la mairie du 13 et du 14, il y a déjà 3 semaines, je crois, en partenariat avec, Femmes 3000, qui est une asso qui défend, la aussi, parité, oui. la femme dans voilà, et Pôle emploi était présent. OK.
D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut qu'on qu'on se fasse un rendez-vous. Mais voilà, l'idée, c'est de travailler avec Pôle emploi. Au sein de l'association, il y a Leila Mario, qui est une ancienne de chez Vinci OK, Insertion, qui a créé sa boîte qui s'appelle LMA très Solutions, bien. et elle va gérer, toute la partie, insertion, accompagnement à l'insertion, parce qu'elle a tout un panel, Hein, ouais. de centres de formation qu'elle connaît. Donc il y aura un accompagnement de ce côté-là. On a parlé nous en off, de l'école Ouais, Gustave, bien sûr, donc avec, voilà. toutes les initiatives, menées par École Gustave avec Oui. Marie, Mmh. sur le campus parisien et puis aussi avec, son nouveau campus qu'elle a ouvert à Marseille, ouais, en effet. Ouais, ouais. Donc bon voilà, on trouve des alliés, pour, accueillir, de là typiquement, j'ai pris connaissance, Noémie, elle s'appelle. C'est une jeune femme que j'ai rencontrée il y a 2 ans, je crois, au tout début des OK. Fabricoleuses, et elle voulait être plombière, et bien du coup, j'ai réussi, à lui trouver une entreprise d'insertion à l'époque. Elle a fait sa première année, et là, en fait, il s'avère qu'elle va passer son CAP, ou et son bac pro peut-être, je sais plus. Mais toujours est-il que là, dans 6 mois, elle pourra Ouais, exercer. trop bien donc Donc tu voilà, et ça, je veux le faire à bah, plus oui, grande ouais, échelle. Voilà. c'est des exemples c'est des exemples qui doivent forcément, tu vois, un peu t'encourager, te dire: «Bah, écoute, là, je suis dans la bonne direction». C'est ce genre de choses que Oui, oui. j'ai envie de créer à plus grande échelle. Si Mmh. on justement, on voit un peu plus dans le futur, dans la suite, pour les fabricoleuses, c'est quoi, toi, tes ambitions pour le mouvement, au-delà de l'aspect, du coup, à siège, avec le bâtiment là que vous allez occuper là sur 3 étages, la Maison du Bonheur à Marseille. Mmh C'est quoi le mh. c'est quoi pour toi les projets, les enjeux, que tu vois là venir pour les fabricoleuses et qu'est-ce que tu aimerais aussi faire de ce mouvement? Alors, j'aimerais qu'il sorte de la région et qu'il aille voir un petit peu, ce qui se passe ailleurs en France. Donc, déjà le réseau en ligne, hem, va facilement, rayonner sur le territoire français, puisque là, pour le coup, il y a pas de mur, il y a pas de frontières, hein. C'est-à-dire que, la plateforme va pouvoir, aller, chercher des adhérentes au-delà de la région PACA, enfin du sud. Et puis l'idée, c'est aussi, la maison des fabricoleuses, pourquoi pas en ouvrir une, à Paris, à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, dans les Ouais, grandes vraiment villes. sortir du rayonnement local que tu as créé, sortir du, Évidemment, évidemment. Et puis l'entreprise, de peinture qui va s'appeler La Couleur Cerise, OK. Cooleurs, que je crée avec, Julien Parandero, qui a une boîte, de maçonnerie carrelage, et Pascal Clergue, économiste de la construction. Voilà, tous les 3, nous avons créé une entreprise de peinture inclusive. Donc là, l'idée, c'est qu'on privilégie, hem, la femme, OK. mais on travaille avec, des équipes, masculines, et j'aimerais également, développer cette entreprise, au niveau Ouais, national. parce qu'au final, bah, c'est un peu le fort du combat, c'est que la parité, en fait, c'est pas juste de mettre des femmes ensemble, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que tout le monde, Ouais, tout le monde travaille, cohabite oui, et et puis, faire en sorte que ça soit pas juste des mouvements ouais. portés par des femmes et que ça soit aussi, Mmh. porté par d'autres acteurs, c'est trop cool. Exactement, et éduquer, en fait, éduquer à la féminisation, ça veut dire, aller v a se demander pourquoi, dans les grosses entreprises où il y a une vingtaine de salariés hommes, pourquoi on a du mal à recruter une femme? Alors, premièrement, souvent on me dit: «Mais c'est parce qu'on ne sait pas où les trouver», donc bientôt sur le réseau, vous pourrez les Mmh. trouver. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les points de douleur, de les solutionner, et d'éduquer et la femme à travailler dans un milieu, où il y a majoritairement, la gente masculine, et inversement, aller voir ces messieurs pour leur dire: «Écoutez, n'ayez pas peur de la femme dans le bâtiment, tout va bien se passer, et comment on peut travailler ensemble». Ouais, c'est clair que c'est plein en fait, c'est pas seulement, tu vois, de dire: «Bah, tiens, je veux créer,
enfin revaloriser des métiers, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui rentrent dedans. Mais il y a ces 2 aspects-là. C'est à partir du moment où tu as créé un peu l'intérêt sur le métier, c'est de se dire: «Bah, en fait, OK, moi j'ai envie d'être, peintre, en bâtiment, mais en fait, très cool de vouloir le faire, mais comment ça va se passer pour moi, dans le futur? Mmh. Comment ça quel va être mon quotidien et est-ce que du coup ça colle vraiment avec, Mmh. ce que j'ai envie de faire aussi?» Il faut que ça puisse, faut que tout le monde puisse trouver Ouais, la bonne condition pour réaliser le métier. Parce que c'est clair que sinon, bah, en final, ça. on aura un petit échec, un Un échec, échec. sur cette Ouais. partie-là. Il y a un Il y réel a un gros travail accompagnement, de en fait. fond, ouais, sur l'accompagnement, Ouais. c'est quelque chose Mmh. que tu as l'air de vouloir faire aussi pas mal sur, à la fois des profils, en reconversion, en inclusion, sur les étudiants, un peu de Oui. tutorat aussi j'imagine, essayer de mentorer des personnes. Je sais que ça passe beaucoup par là aussi pour créer de la Mmh mh. vocation. Il faut avoir des modèles, des personnes Mmh. qui puissent te montrer que ça existe. Est-ce que du coup ça, Ouais. c'est des profils que tu recherches au cas où si des gens veulent, rejoindre, le mouvement aussi? Oui, oui, absolument. Typiquement, là, mon entreprise accueille donc j'ai une apprentie, Émilie et il y a une stagiaire, pendant 3 semaines, qui s'intéressait au carrelage. Donc du coup, elle fait un stage avec, l'entreprise partenaire avec laquelle, je travaille depuis très longtemps. Et du coup, il s'avère qu'elle est aussi on partage le même chantier et j'ai également un stagiaire du lycée du bâtiment, un primo arrivant Ibrahim, que j'avais rencontré sur un chantier participatif parce que j'organise aussi des chantiers participatifs. Donc déjà, à ma petite échelle, j'accueille des stagiaires volontiers. Je vais avoir une stagiaire parisienne, d'ailleurs, qui descend sur Marseille là en juillet. Et donc l'idée avec ce réseau, c'est que les adhérents du réseau vont signer une charte OK. qui va leur demander en fait de participer à l'insertion, pardon, accompagnement à la reconversion et à la féminisation. Et c'est-à-dire que, en signant cette charte, ils s'engagent à prendre des stagiaires et des apprentis. Ouais. Voilà. Et là, en plus, avec le système qui facilite les stages en immersion, alors je crois que ça s'appelle plus comme ça, ils ont changé de nom, mais tout se fait en ligne. Et aujourd'hui, c'est très simple hein, d'accueillir une personne qui souhaite s'intéresser à un métier. Ouais, sur quelques jours ou autre, ouais, c'est Donc clair. voilà, Mmh ouais, mh. c'est ça. Donc l'idée, oui, oui, effectivement, avec ce réseau et cette charte que les adhérents et adhérentes vont signer, c'est d'accueillir des stagiaires et des apprentis. Et ensuite, avec le réseau que nous avons, et bien du coup, on essaiera de placer ces jeunes femmes, soit dans des centres de formation, soit, dans les CFA, soit dans, l'école Gustave, et de leur trouver une Ouais, entreprise, ouais, créer partenaire du réseau qui les accueille. enfin profiter et créer aussi Un ouais, lien en fait, voilà. un énorme Mmh. écosystème, lié donc, aux Oui. fabricoleuses qui est un peu le propulseur. Et du coup, après faire en Mmh. sorte que tout ça, permette, donc, aux adhérents, adhérentes, de rejoindre du coup, soit des entreprises du bâtiment, soit directement des acteurs de la construction. Faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes sur Mmh mh. les différents postes. C'est un gros combat, mais c'est un combat qui est, c'est un gros projet plus qu'un combat parce que le combat il est bien plus large que ce projet. Mais, Oui. c'est un projet qui est ultra valorisant, qui permet aussi de mettre du sens aussi à ce que tu fais, tu vois? Tu as quand même eu un parcours où tu es arrivé dans le bâtiment sur le tard et heu et j'imagine que Mmh. ça participe aussi à ta motivation de faire en sorte que, bah, que les gens aient un peu cette révélation, ou cette, vocation au plus tôt pour pas se dire: «Bah, à un moment de ma vie, mais en fait, c'était Mince. ça que je voulais faire» ou, «Bah, pourquoi en fait on m'a pas expliqué?» Non, c'est Après, il est clair, il jamais est trop jamais trop tard, tard, hein. mais c'est clair que Il est la c'est quand preuve. même plus cool si on peut te montrer que ça existe avant que tu le découvres, Oui, par le tard, enfin sur le tard, tu vois? Moi, je oui. sais que j'ai un gros Mmh. coup de cœur pour le secteur du BTP, mais au final, un peu du schéma classique, bah, c'est un secteur que j'aurais clairement pas envisagé ou même côtoyé si j'avais pas eu, par la force des choses, des contacts avec les gens du secteur, tu vois? C'est Ouais, ouais, évidemment. Après, tout est expérientiel, hein, dans la vie, hein. C'est quand même les fondements mmh mh. d'existence, c'est les parcours et les expériences. Donc,
Si admettons, tu avais rejoint le BTP bien avant ou moi bien avant, je pense qu'on n'aurait pas eu les mêmes Oui, c'est idées. clair. On t'aurait peut-être pas créé cette émission et moi, j'aurais peut-être pas créé les Fabricoleuses parce que du coup, mon parcours Mmh mh. aurait été différent. Donc, chaque parcours, expérience professionnelle est enrichi, hein, de Exactement. toute façon. Mais effectivement, oui, j'aimerais bien moi créer des vocations, chez les plus jeunes. Et puis dire aux parents, bah, votre fille, elle veut faire un CAP ELEC, bah, laissez-la faire, quoi. Donc effectivement, oui, créer des vocations chez les plus Trop jeunes, ce serait cool. chouette. Écoute, sérieux, on va arriver Mmh. bientôt à la fin de l'épisode. Il va me rester une dernière question parce que du coup, c'est Oui, un peu la question qui permet de créer du lien aussi. C'est si je te pose la question, oui. est-ce que tu as, une personne qui œuvre aussi, dans ce secteur que tu aimerais entendre réveiller le BTP sur le média? Qui ça serait? Est-ce que tu as un nom à nous proposer qui pourrait venir, aussi participer à cette émission? Alors oui, hem, je pense, à Eugénie Pérouse. Eugénie Pérouse, je l'ai, rencontrée au tout début des Fabricoleuses. Elle était OK, géologue et elle a décidé de devenir électricienne. Donc elle a passé son CAP. On s'est rencontrés, vraiment une fois qu'elle a eu presque son diplôme, elle a intégré les Fabricoleuses et depuis lors, elle ne fait que travailler, heu et c'est ce que j'admire chez elle, c'est que depuis le début, elle accueille des stagiaires et elle accueille des ouais. apprentis et à chaque fois qu'on croise Eugénie sur un chantier, elle est avec une nouvelle stagiaire. C'est-à-dire que pour le coup, elle fait un travail admirable. Déjà, elle travaille très bien en tant qu'électricienne, tout le monde se l'arrache. Elle est complètement acrobate, en plus, elle est rigolote parce elle est toute menue, toute fitée et elle passe vraiment partout, c'est rigolo et c'est surtout que voilà, on la croise tout le temps Ouais, avec c'est une une nouvelle stagiaire. véritable ambassadrice et elle porte vraiment le Ah beh, projet oui, Fabricoleuse, oui, oui. Oui, alors pas que le projet Fabricoleuse, parce qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là, mais je veux dire, elle est très active en fait, dans cet engagement de féminisation du bâtiment et je me souviens, j'avais croisé, sur un chantier une jeune femme, qui était anciennement psy et voilà et qui voulait devenir électricienne et c'est pas la première psy que je rencontre, qui veut travailler dans le bâtiment. Mais donc voilà, trop Eugénie, cool. elle, Trop cool. Bah, écoute, je note, ouais, bien son nom et je vais me permettre de la contacter du coup, au moment de la sortie de l'épisode mais et en tout oui, cas du coup, Cerise, bah, du coup on arrive à la fin de l'épisode. Il me reste juste à te remercier d'être venue ce matin pour réveiller le BTP. C'était une discussion hyper enrichissante, hyper engagée et puis plein d'avenir, plein de promesses aussi. Donc merci de m'avoir, si vous reçue et voulez rejoindre du coup accueillie. les Fabricoleuses, on mettra tous les liens et coordonnées du coup, dans la description de l'épisode, plus, les liens pour contacter Cerise et puis voilà. Avec plaisir. Il y a plus qu'à rejoindre le Oui, mouvement et faire en sorte que cette parité, soit atteinte et le plus vite possible et peut-être pas dans 50 ans comme ce qu'on pourrait espérer et peut-être avoir une bonne surprise et que ça ouais. arrive un peu avant. Ouais, ce serait bien, Merci à ce toi serait bien. Cerise. Merci beaucoup. À bientôt pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.